Alors, nous passons à la session suivante, qui est notre dernière success story pour la journée. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur d'écouter son histoire. Très encourageant, résilient. Je ne veux pas vraiment mettre la charrue devant le bœuf. Donc, je voudrais inviter Nanti Kari, envoyé spécial, conseiller pour l'économie bleue. Come on, you can do Invest better. Africa 2025 à Lomé, au Togo. Thank you. Good afternoon, Lomé. Bonsoir à Lomé. Bonsoir Lomé. C'est pour moi un privilège de me tenir devant des innovateurs, des entrepreneurs qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Vous êtes le moteur, le vecteur de l'économie bleue en Afrique. Être ici devant vous, tout a commencé par une ligne pas droite. J'étais juriste, secrétaire, PDG, directrice générale, avant de me retrouver là où je suis actuellement, envoyé spécial à la présidence. C'est une carrière qui a commencé pas sur le territoire kenyan, mais plutôt 700 kilomètres plus loin, dans un petit village moins, et qui est plus connu pour ses rizières et aussi la poussière et la chaleur. C'est dans ce village que j'ai grandi. Voici moi quand j'étais une petite fille. C'est une zone caractérisée par de longues saisons sèches et poussiéreuses. Tout d'un coup, le ciel vous déverse des pluies et la poussière disparaît et vous avez de la boue un peu partout. Et c'est ces images que j'ai gardées de mon enfance en tant que jeune fille. J'ai rencontré Madame Edna. Elle était expatriée, institutrice. J'avais 5 ans quand je l'ai connue. Et à partir d'elle, j'ai eu deux trésors. J'ai eu des courriers, des coquilles. Et c'était plutôt de former des papiers et on pourrait vendre ces petits paquets. Ce n'était pas tout. Madame m'a appris un poème qui m'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le poème est le suivant. Quand j'ai une coquille, je la donne. Quand j'ai une coquille rose, je la donne je la garde bleue, je la donne à mon frère. Une autre, je la donne à ma mère. Je l'approche de mes oreilles pour écouter les vagues de la mer. Donc, à partir des petits plis de papier, des bateaux en papier qu'elle m'a appris à faire, j'ai commencé par m'imaginer la vie en haute mer, même si je n'y ai jamais été. Alors, ces petits bateaux en papier flottaient sur l'eau juste pour un moment et après coulaient sous l'eau. Et à 17 ans, je devais choisir une école pour mon baccalauréat. Et à 700 kilomètres, je suis allée à 700 kilomètres qui m'amène vers ma nouvelle école où j'étais en contact avec la mer. Et voilà, les petites voix dans ces coquilles ont commencé par prendre vie et me mettre en contact avec l'océan. Et ma carrière même en découlait en fait. Vous savez, pour que
pour qu'un rêve devienne la réalité, il y a eu des étapes. Ma conviction m'a amené à un poste au tribunal de mon pays. Et j'étais en charge des résolutions des disputes, la sécurité, la reconnaissance professionnelle et avec un bon salaire. Donc voilà, j'étais déjà bien. Mais il y avait cette insatisfaction interne qui est souvent le vecteur qui vous amène, la boussole qui vous oriente. Le poste en soi n'était pas très satisfaisant comme je l'espérais. Pourquoi? Parce que je suis devenue professeur des heures perdues et aussi des cas ou des affaires qui étaient perdues d'avance. Et donc, je me disais, bon, peut-être que c'était pas fait pour moi. Et au milieu du chaos, j'ai eu une autre lueur d'espoir, une bourse pour aller étudier le droit international de la mer. Et j'ai saisi cette opportunité. Je suis allée étudier. Quel sacrifice, parce que j'avais déjà fondé une famille. J'ai trois petits-enfants, j'avais trois enfants. Et j'ai quitté ma ville, mon foyer, et j'ai sacrifié le temps que je devais passer avec eux. Mais je me dis, le jeu en valait la chandelle parce que j'ai acquis la connaissance technique, j'ai eu de nouvelles connaissances sur les normes maritimes et aussi une connaissance sur les perspectives mondiales, comment le droit de la mer fonctionne. Et je ne pouvais plus me confiner à ce poste au port de ma ville. Donc, j'ai démissionné et je me suis dit, j'allais ouvrir un cabinet pour pratiquer ce que j'avais appris en laissant le confort d'un emploi bien rémunéré, une sécurité professionnelle et je suis allée me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais un seul employé, mais nous avons réussi. Et je suis devenue expert qui devait aider les gouvernements à trouver des solutions aux questions maritimes sur tout le continent. Et il y a encore des coquillages. Et de ça, je devais trouver des solutions à des problèmes à l'international. Mais chez moi, au pays, il y avait un problème que je n'ai pas encore pallié. Donc, l'équipe juridique que j'ai avait de l'expert et nous aidions les gouvernements sur le continent. Et donc, je pense que mon succès m'avait aveuglé vis-à-vis du problème que traversait mon pays. Et il y avait eu une catastrophe naturelle. Il y a eu un licenciement de masse et les gens devaient retourner chez eux. Pourquoi? Parce que notre pays n'était pas sur la liste blanche. La liste blanche est la liste de pays publié par l'Organisation maritime internationale qui montre les pays qui sont conformes aux conventions internationales maritimes, aux certifications et tout ce qui est connexe à cela en termes de sauvegarde maritime. Et nous sommes là au milieu d'une crise et il y avait le domaine maritime qui était marqué par un chaos. En 2004, toutes ces protestations continuaient. C'était du chaos en chaos. En 2004, je me suis dit, il faut tout de suite réclamer la dignité de son pays. Et encore une fois, j'ai démissionné, j'ai fermé le cabinet et j'ai été parmi ceux qui ont été sélectionnés pour mettre en place une nouvelle autorité maritime. Pour les entrepreneurs qui sont ici, parfois, vous serez appelés à fermer une porte assez confortable pour ouvrir une autre porte d'opportunité et d'héritage. Donc, tout de suite, j'ai mis la clé sous la porte et j'ai accepté un poste à l'autorité maritime du Kenya. Et quand je suis arrivée,
Cela a apporté un changement massif dans tout le secteur. J'étais pour eux, j'étais la première dame et j'étais en quelque sorte un intrus. Et je devais travailler sur la réglementation du secteur dont je n'avais aucune connaissance. J'étais avocate. Ils voulaient, au fait, un capitaine, quelqu'un qui comprend déjà le secteur. Et quel est l'objectif d'avoir une avocate? Et un jour, pendant une intervention internationale, on me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que tu peux faire quand vous n'avez même pas la capacité d'être un capitaine? Et je pense que ce commentaire à mon endroit, ce commentaire désapprobateur était censé me décourager. Mais en fait, c'était plutôt le commentaire qui m'a propulsé. Et avec cela, j'ai appris qu'il ne faut pas faire confiance aux doutes des autres. Il faut plutôt être conscient de l'impact que l'on choisit avoir. Donc, avec ma petite équipe, nous avons commencé par pallier les petits problèmes. Nous avons commencé par... sommes retournés sur la liste blanche et voilà, le problème qui m'avait frayé ce chemin a été résolu. Et nous avions eu vraiment la qualification pour nos capitaines encore, nos marins. Nous avons aussi eu des sensibilisations, des formations sur le domaine maritime. C'était pour avoir un groupe d'experts ou un groupe de ceux qui se connaissent dans le secteur, ceux qui étaient diplômés dans le secteur. Ensuite, compte tenu de ce que j'ai traversé, la discrimination que j'ai vécue, les doutes à mon endroit et les pierres qui m'ont été lancées, je me suis donné mission de renforcer les autres, d'encourager les autres. Nous avons commencé un programme de mentorat et de création de modèles, d'exemples pour les femmes pour résoudre le problème du faible nombre de femmes dans le secteur maritime, parce que nous avons un secteur très faible dans le personnel au sein du secteur maritime. Donc, j'ai commencé cette initiative qui a couvert 54 pays. J'ai également renforcé ma connaissance dans le secteur et avec l'aide de mon équipe en 2022, et en ce temps-là, j'avais déjà servi dans l'Organisation internationale maritime en tant que chef du comité technique de coopération, et je me suis dit, je vais me servir de cette base solide en matière de diversité et d'inclusion et de la mener sur le plan international. Je suis devenue la première femme à déclarer son intention de postuler pour le poste de secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Parce qu'on n'a jamais eu une femme à la tête de cette organisation. Je voulais démontrer que c'était possible. Donc, j'avais commencé ma campagne. Malheureusement, je n'ai pas gagné parce qu'après avoir déclaré mon intention de compétir, il y avait 2 autres femmes qui ont rejoint cette campagne et pourtant nous n'avons pas gagné. Mais ce n'était qu'un détour. Parce que même si nous n'avions pas réussi à aller au plus haut niveau de responsabilité de cette organisation, aujourd'hui, il y a là-bas une plaque avec mon nom et ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne puissions briser ce plafond de verre. Donc, chers frères africains et innovateurs, j'aimerais vous passer ce message. Tout comme j'étais une fille de 17 ans qui n'avait jamais vu la mer et qui a tenu dans ses mains un coquillage comme bébé et qui n'avait pas idée des opportunités qui pourraient s'offrir à elle grâce à la mer, et qui a plus tard découvert le potentiel qui se trouvait au sein de ces océans et de ces ressources naturelles, alors qu'elle vivait tout près du littoral de la mer.
Nous n'avons pas de représentation très populaire par rapport à notre relation avec la mer. Et il faut changer cette narration. Parce que tout comme moi, lorsque j'ai tenu ce coquillage dans ma main, l'Afrique a maintenant les moyens ou doit savoir ce que cela signifie de profiter des bontés de la mer. Pendant si longtemps, nous avions tourné le dos à la mer et nous sommes concentrés sur les ressources terrestres sans savoir que la mer recèle le potentiel nécessaire pour notre futur. Donc, j'aimerais que nous commencions déjà à imaginer ce que cet espace nous offre parce que l'Afrique a beaucoup de potentiel et nous avons seulement besoin de rêver, d'imaginer et d'avoir le courage et d'entamer des entreprises pour saisir ces opportunités. Donc, permettez-moi trois piliers selon ma perspective et mon histoire qui pourraient nous aider à entamer ce voyage. Tout d'abord, soyez préparés en tant qu'entrepreneur. Lorsque on m'a appelé une flower girl dans ce secteur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose dans ce secteur, j'ai dû me renforcer. Je voulais vous dire que vos idées que vous avez présentées aujourd'hui valent l'investissement que vous recherchez, mais sur la condition que vous soyez toujours préparés. Donc, soyez plus que prêts à remplir les attentes, connaissez vos produits et votre marché, soyez prêts à faire le travail difficile parce que oui, ce travail peut être difficile dans ce secteur. Mais comme nous le savons, vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Donc, embrassez également cette idée de travailler dur. Pendant le sommet dernier, notre MC a dit qu'il avait également fait un pitch et regardez là où il en est aujourd'hui. Et s'il avait eu trop peur de faire sa présentation, il ne serait pas là aujourd'hui. Et le deuxième pilier que j'aimerais partager, c'est de travailler sur la base de vos forces que vous avez en commun. Donc, veuillez profiter et prendre appui sur toutes les connaissances de votre équipe, de vos partenaires. Moi, je n'avais pas la connaissance technique et comme ils l'ont dit, je n'étais pas une capitaine, je n'étais pas une leader, je n'avais jamais servi dans ce secteur, mais j'avais des personnes et en tant qu'avocate, j'ai pu me reposer sur ces personnes-là et puiser de leurs forces. Donc, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas un one-man show. Nous avons tous besoin de travailler ensemble. Appuyez-vous sur les forces de votre équipe. Parce qu'en retour, vous allez les encourager à faire plus et vous serez également encouragés vous-même. Et le dernier pilier, c'est de suivre votre idéal au jour le jour. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous allez être découragé et vous ne pourrez pas y arriver. Ce secteur n'est pas facile. Parce que nous sommes en train de parler du secteur mondial. Donc, pour moi, je ne me concentre pas sur les défis d'aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, il y en aura plus dans le futur. Et un jour viendra où, comme vous le savez, chaque jour présente de nouvelles opportunités. Donc, résolvez les problèmes d'hier, mais ne vous concentrez pas trop sur ces problèmes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui et continuer à avancer. Donc, j'aimerais vous lancer un défi. Écoutez la mer et dites-le avec fierté. Et cette mer est devenue la boussole qui a dirigé ma vie. Et aujourd'hui, j'aime la mer de tout mon cœur et de toute mon âme. Donc, j'aimerais nous défier. L'Afrique aujourd'hui a besoin de plus de boussoles, mais pas des boussoles à mettre dans la poche, des boussoles qui doivent être dans le cœur des innovateurs.
et des rêveurs, des entrepreneurs. Donc, veillons œuvrer ensemble pour nous assurer de créer des opportunités pour nos peuples et surtout pour les femmes et la jeunesse pour qu'ils n'aient pas à risquer leur vie pour aller chercher des opportunités ailleurs, alors que nous pouvons leur offrir ces opportunités ici, chez eux, chez nous. Donc, œuvrons ensemble pour faire de l'Afrique non seulement un continent qui est attrayant, mais un continent qui représente également l'océan. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, ambassadeur Nancy Carigou. C'était là une belle histoire. Et il y avait tellement de leçons à en tirer. Veuillons l'applaudir, s'il vous plaît. C'était là une très belle histoire. Et je suis sûre que chacun d'entre vous a pu en tirer une histoire ou au moins une ou deux leçons morales. Et merci beaucoup, ambassadeur Nancy Carigou. À la fin de cette première journée d'activité marquant donc la 3e édition de Blue Invest Africa 2025 qui se tient donc ici à Lomé au Togo. Merci à tous, surtout encore une fois, félicitations à tous les entrepreneurs qui sont déjà passés pour nous présenter donc leur projet. Pour la journée de demain, nous suivrons également de nouvelles présentations d'entrepreneurs. Nous aurons encore 3 sections demain. Et l'occasion également de dire encore une fois merci aux membres du jury qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et pour demain, outre les sessions de pitch, nous suivrons un panel très intéressant, un panel d'experts. Demain, vous découvrirez davantage. Merci à tous, merci surtout à ceux qui nous ont suivis en ligne toute la journée et vous qui êtes également restés en notre compagnie. Nous avons également passé de très bons moments en votre compagnie. Mais avant de vous dire officiellement encore au revoir, quelques informations. You have some information. Oh yeah. So now, Nous avons quelques informations à partager. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en bleu, rappelez-vous que Tando était ici plus tôt et elle a mentionné les activités bleues. C'est ce que nous allons faire ensuite. Donc, nous allons aller à l'extérieur et prendre part à une activité pour pouvoir laisser un héritage ici à Lomé. Nous sommes tous invités. Rappelez-vous que Blue Invest Africa est une communauté qui est toujours prête à servir les communautés locales. Et le problème d'aujourd'hui, ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est d'aller vous amuser aujourd'hui et prendre du bon temps dehors. Gouvernement togolais. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'être restés en notre compagnie. Bien sûr, on va ovationner pour vraiment encore une fois se dire merci. Vous avez bien commencé. Des ovations bien nourries, s'il vous plaît, pour vous dire merci à tous, mais également tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Ça a été un réel plaisir. It was a pleasure for me to host this event with you. Thank you so much. Ça fait un grand plaisir de piloter ce programme à tes côtés. Et surtout avec beaucoup d'énergie pour poursuivre le programme de Blue Invest Africa édition 2025 à Lomé, au Togo. Au revoir et à demain.